Bon. Et un bon essai alors. Merci bien. On va voir ce que ça donne. Ça, il va falloir que je tape dedans. Allez. Hours later. One eternity later. Bonjour tout le monde. Vidéo un peu spéciale comme je l'avais annoncé hein, sur Facebook. Bon déjà, nouveau micro dans le casque, hein, j'espère que vous entendez la différence. Qui pas, je pense qu'il faut consulter. Nouveauté aussi, vous le voyez sur ma mentonnière, une petite fixation GoPro qui a la particularité de ne pas être collée. Alors j'ai jamais voulu mettre des collants sur la moto ou sur le casque parce que vu que je suis une quille à tous les coups, je vais mal le mettre et je vais galérer à l'enlever et puis je pense que quand même ça abîme. Du coup j'ai trouvé une alternative. Si ça vous tente, vous me le dites en commentaire, je peux vous faire une petite vidéo de présentation du produit, ses avantages, ses inconvénients. Donc si ça vous tente, hop, un commentaire et puis c'est parti. Dernière nouveauté, enfin c'est ce qui rend en fait cette vidéo un petit peu spéciale, et vous l'aurez compris, on ne part pas sur la troisième partie de la dernière route de Napoléon, je l'ai annoncé, on pose parce que simplement parfois le calendrier fait qu'on doit changer le programme, mais pas de panique hein, pour ceux qui ont vu la première et la deuxième partie, d'ailleurs je mets ça dans les fiches si vous ne l'avez pas encore vu, enfin si vous ne les avez pas encore vus. Pas de panique, la troisième partie arrivera un petit peu plus tard, mais aujourd'hui pas vraiment de visite, simplement parce qu'on se rend à Rebec chez Golden Bikes à l'occasion de leurs portes ouvertes et vous allez comprendre pourquoi on s'y rend, même si en fait je pense que vous avez un peu capté vu la miniature et le titre. Et si vous n'avez pas compris, je pense qu'il faut consulter. Bon, allez, en attendant d'arriver, on parcourt quand même une chouette région puisqu'on passe dans le centre et qu'on va longer le plan incliné de Ronquières. D'ailleurs, petit spoil, pour les fidèles, on repassera cette année. Clin d'œil. Enfin, fatalement, vous ne voyez pas mon clin d'œil, vous. Allez, on file direction Golden Bikes. Tchuss!
fois n'est pas coutume, c'est en concession que nous nous rendons cette semaine à l'occasion des Suzuki Days. Pour l'événement, l'ensemble de la gamme de la marque est à l'essai, excepté la Hayabusa. Victime de sa puissance, elle restera simplement en présentation pour le plaisir de nos yeux envieux. Quelques têtes connues ont fait le déplacement et les petits plats sont mis dans les grands pour que nous soyons accueillis comme des rois. Au-delà de la célèbre marque japonaise, c'est également les motos Sim qui sont mises à l'honneur et les motos démo de l'hôte du jour. D'ailleurs, c'est aussi l'occasion de parcourir le showroom entre les différentes motos et équipements qui sont en vente. Voilà, salut. On est chez Golden Bikes aujourd'hui, donc je vous l'avais dit hein, sur Facebook. Journée porte ouverte, Suzuki Days. L'occasion de tester toute la gamme Suzuki, mais aussi les motos démo qui sont dispo chez Golden Bikes, donc ils ne vendent pas que des Suzuki. On a eu l'occasion de tester la machine qui est juste derrière. Ce n'était pas précisément celle qui est derrière, mais c'est la même. Hein. Celle-ci qui est juste derrière moi, c'est une édition spéciale. Édition spéciale, vous voyez qu'il y a un petit panneau d'ailleurs dessus qui est juste là. Ici, un petit panneau où il est noté vendu et je ne sais pas si vous avez repéré, mais il y a des couleurs un peu similaires à une chaîne que vous regardez de temps à autre. Et j'ai mis d'ailleurs ici les couleurs. Hein. Voilà, Tourisme et Moto. Vous voyez qu'il y a une petite ressemblance de couleurs avec cette moto et un petit panneau vendu. Je vous laisse faire les liens que vous voulez. Mais en tout cas, nous, on l'a testé. Alors, je suis pas... c'est pas le but de faire plein de tests de moto, mais on va faire une petite vidéo là-dessus pour vous montrer un petit peu les impressions sur ce V-Strom 1050 XT. Et voilà, et puis quelques petites images de cette journée porte ouverte. Tout le monde est bien sympa ici, hein, chez Golden Bikes, on était bien reçus. Et voilà, il fait bon, je pète de chaud ici, on est à l'étage, je pète de chaud, donc je vais tout de suite monter sur la moto pour me rafraîchir avec le vent. À tout bientôt. Voilà, on se retrouve ici sur le V-Strom. Bon, départ un peu poussif, hein. Visiblement je dois mettre moins de gaz pour démarrer que sur ma Kawa, donc je l'ai un peu fait gueuler. D'autant que dans le carrefour il y avait un peu pas mal de gens, donc j'ai dû un peu m'imposer. On part ici surtout sur un petit essai pour donner les impressions. C'est pas réellement un test complet, j'ai pas le temps, je l'ai pendant une demi-heure ici, donc j'ai pas le temps de faire un test complet, mais ce sera en fait les premières impressions. Hein, comme si vous achetiez une moto, quelles sont les premières impressions que l'on peut avoir sur une nouvelle machine que l'on teste au final. Alors on peut dire quoi? C'est un 1000, je règle un petit peu le rétro, c'est un 1050, mais en fait c'est un 1037 cm3 réparti en 2 cylindres. Suzuki, on est sur un trail routier, donc assez polyvalent hein, annoncé, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour aller sur du tout chemin, c'est surtout pour faire de la route. Je pense que le modèle que j'ai ici entre les jambes est un full option, donc il y a poignée chauffante, il y a le cruise control. Bon, c'est pas le but d'utiliser tout ça pour le moment, parce que simplement j'ai pas le temps de commencer à chipoter. L'idée c'est vraiment de pouvoir rouler. Il y a plusieurs modes, hein. Je vais essayer de m'arrêter un petit peu plus loin pour voir où on en est. Ici je suis dans le mode A. Je vais essayer de voir un peu pour mettre dans le mode B un petit peu plus loin. Au moment ça prend bien les trajectoires, c'est assez agréable de prendre des virages. Elle pêche quand même, malgré tout. Alors c'est assez marrant, à bas régime, elle est un peu molle, mais dès qu'on ouvre un petit peu, on sent qu'elle a une deuxième vigueur. Et il faut quand même faire attention parce qu'on est assez vite au-dessus des limites autorisées, donc il faut être attentif. Le tableau de bord, en tout cas l'écran, n'est pas forcément ce qui est de plus visible. Il y a beaucoup d'informations dessus, donc et en plus ça reflète pas trop avec les couleurs, donc il faut être attentif. Après c'est une question d'habitude aussi sans doute. Voilà, on va voir un petit peu si un peu plus loin dans le tri je m'y repère un peu plus. Pour le moment c'est pas ce qui est de plus évident. On sent la moto, on la domine bien, donc c'est à dire que j'ai vraiment l'occasion de bien serrer le réservoir entre les jambes, donc je domine bien la moto, elle met vraiment en confiance. Elle prend bien l'angle, hein, donc c'est vraiment un plaisir. Elle va là où vous regardez, donc c'est vraiment super sympa comme moto. Elle met à fond en confiance. Je continue à confirmer hein, l'écran
l'écran avec les indications, c'est pas ce qu'il y a de plus visible. Alors j'aimerais bien prendre un petit rond-point pour voir, voilà, parce que avec ma Kawa, un rond-point c'est pas ce qu'il y a de plus évident, j'ai toujours peur de frotter. Donc j'aimerais bien faire un petit tour de rond-point pour voir ce qu'il en est, et puis on va regarder un petit peu le timing pour pouvoir rentrer à la concession dans les heures. Elle a un petit bruit assez sympa pour le moment, hein, mais vraiment c'est quand on monte dans les tours, hein, qu'elle se développe, la boîte à air prend le relais, il y a vraiment un son un peu grave qui sort, c'est vraiment agréable. Et voilà, il y a un rond-point qui arrive, c'est super. Et voilà, clairement, mais les 1037 cm3, en fait, on les sent à plus haut régime. Quand on roule à 2-3 000, c'est assez calme comme moto, elle est un peu molle, et puis au-delà, là, elle se développe, elle se présente comme une bécane qui en a quand même de la ressource. Voilà, on va prendre un bon rond-point. Ça va, je garde la trajectoire assez marrant, parce que vraiment, si je compare avec le VM, ça n'a rien à voir. Bon, évidemment, c'est deux motos absolument rien à voir. C'est pas du tout la même conception. C'est pas du tout la même utilisation, mais inévitablement, moi je ne peux que les comparer. Je vais essayer d'aller m'arrêter si je trouve un petit parking sur le côté pour voir, pour changer de mode. Ben voilà, ici j'ai un petit parking, il y a deux copains qui à mon avis sont aussi en train de faire des essais de moto de chez Golden Bikes. Ah, j'ai raté la béquille, voilà, on va couper. Alors, je rallume. Du coup, comment est-ce que je peux changer ça? C'est pas, il y a quand même beaucoup d'informations dessus. C'est la mallette ici. On va dans les modes. Voilà, B, A, B, C. Donc le A apparemment est le plus sportif, c'est sur lequel j'étais. Le B est le standard, le C étant le plus doux. Bon, on va repartir en B pour voir un petit peu ce que ça donne. Il y a moyen de faire d'autres réglages, hein, mais de nouveau, j'ai qu'une demi-heure, donc j'ai pas forcément l'occasion de tout tester. Maintenant, si ça vous tente que je fasse un test complet de cette moto, je peux m'organiser, hein, même si c'est pas le but de la chaîne. De temps en temps, je n'exclus pas de faire un test un peu plus complet, zone 30, attention. Parce que voilà, ça peut être standard de tester d'autres motos de temps en temps. Donc vraiment pas que ce soit régulier. Alors hop, on va passer par ici. Hop, monsieur ne me voit pas. Bonjour, ça va, t'inquiète, je passe. Très maniable malgré tout cette moto. Hop, les copains, salut. Donc vraiment très très maniable. On dit que c'est une moto sans surprise. Ouais, c'est vrai, je pourrais dire ça aussi. J'ai pas de grande surprise en fait, mais elle fait très bien le taf sur ce que je vois. On a une selle qui est confortable, bon après ça va voir sur du plus long terme, elle est ni trop molle ni trop dure, une bonne position de conduite, la bulle en position haute, je sens pas trop le vent. Je vais aller faire un petit peu demi-tour ici pour repartir dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu fais? Hop, je passe par là, voilà. Et voilà, vraiment c'est une chouette moto, une chouette découverte. Apparemment, elle est un peu victime de son look dégueulasse et le fait que ce soit pas la plus technologique, mais c'est vraiment en fait c'est une moto sans surprise, mais moi j'ai quand même été agréablement surpris parce que voilà, je pris pas mal de plaisir ici. Allez, on rentre sur la concession et puis on va terminer tout doucement ce petit essai premières impressions, de bonnes impressions, ça je peux vous le dire. Nous on va se retrouver dans 15 jours pour la suite de la route Napoléon. Et puis portez-vous bien, ride safe.